Imaginez que vous soyez un entrepreneur ou un dirigeant d'entreprise à la tête d'une entreprise individuelle ou d'une TPE qui réalise depuis 2 ans maintenant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions. Les budgets provisionnels par rapport à 2024 indiquent que vous allez réaliser près de 100 millions. Savez-vous quels sont les impacts de cette information au niveau fiscal? Si vous voulez le savoir, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Si les sujets que nous traitons sur la chaîne vous intéressent, nous vous demandons de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Sur ce, c'est parti pour notre vidéo. Bonjour, je suis Issa Yomenou, je suis expert comptable, associé et entrepreneur au cabinet Lead Finance. C'est un cabinet d'audit et d'expertise comptable basé à Port-Gentil. Sur cette chaîne, nous nous faisons le plaisir de décortiquer pour vous les sujets en lien avec la gestion, à savoir la comptabilité, la fiscalité, l'audit, la paye, le social, la finance. Tous ces sujets-là, finalement, sont traités pour participer modestement à votre réussite entrepreneuriale. Dans cette série de vidéos, nous allons traiter d'un sujet important, de la taxe sur la valeur ajoutée. Et ce sujet sera traité en 3 vidéos. Nous allons traiter dans le cadre de cette première vidéo des généralités sur la TVA à travers 4 questions. Dans la première question, il s'agira de répondre, mais qu'est-ce qu'est finalement la TVA? La TVA est un impôt indirect sur la consommation. C'est une taxe calculée directement sur le chiffre d'affaires et qui est collectée par un assujetti pour le compte de l'État. En réalité, les entreprises travaillent pour le compte de l'État parce qu'elles collectent la TVA, qu'elles déduisent sur la TVA sur leur achat, puis elles le reversent à l'État. Et la dernière caractéristique, c'est le fait que la TVA est un impôt payé par le consommateur final. Dans la deuxième question, il s'agit de savoir qui est concerné par la TVA. La TVA concerne les personnes physiques et morales qui réalisent un chiffre d'affaires de 60 millions sur l'année. Maintenant, lorsque vous êtes une entreprise forestière, il faut réaliser un chiffre d'affaires de 500 millions pour être assujetti à la TVA. Le caractère d'assujetti s'obtient après une demande d'assujettissement à l'administration fiscale. En réalité, vous ne pouvez pas facturer la TVA, vous ne pouvez pas indiquer la notion de TVA sur vos factures tant que vous n'avez pas le caractère d'assujetti à la TVA. Reprenons l'exemple que nous avons mentionné en introduction de notre vidéo. Vous êtes une entreprise qui a réalisé jusqu'en 2023 le chiffre d'affaires de 50 millions. Les budgets prévisionnels indiquent finalement qu'elle va réaliser à peu près 100 millions de chiffre d'affaires sur 2024. À ce moment, ce que vous devez faire, vous devez vous rapprocher très rapidement de l'administration fiscale. Vous allez formuler une demande express. Donc, vous allez rédiger un courrier. Le courrier sera libellé « Demande d'assujettissement à la TVA ». Et dans ce courrier, vous allez indiquer effectivement qu'au cours de l'exercice, vous allez être amené à dépasser le chiffre d'affaires de 60 millions. Une fois que vous avez indiqué, vous avez déposé le courrier, il y a d'autres conditions que vous devez respecter avant d'avoir le caractère d'assujetti. À la demande adressée à l'administration fiscale, vous allez joindre la preuve effectivement que vous allez dépasser les 60 millions. Soit vous allez joindre le budget prévisionnel dont on parlait tout à l'heure, ou si vous avez des copies des contrats qui prouvent effectivement qu'au cours de l'exercice, vous allez réaliser un chiffre d'affaires de plus de 60 millions. Il faut aussi présenter des garanties de solvabilité parce que la TVA étant une taxe très sérieuse pour l'État, elle ne veut pas qu'un assujetti finalement soit en train de demander un assujettissement au cours de l'année et qu'elle ne soit pas en capacité de pouvoir effectuer les déclarations de TVA et de pouvoir payer la TVA dans les temps. Donc, une fois que l'administration va recevoir votre courrier, il faudra vous attendre à une visite d'entreprise. Dans la pratique, effectivement, désormais, l'administration fiscale effectue une visite d'entreprise. Elle vient, les inspecteurs des impôts vont se déplacer et vont venir auprès de votre entreprise et vous poser un certain nombre de questions. Et à l'issue de cette visite d'entreprise, il faudra considérer qu'au cours du début du mois suivant
la visite, vous allez avoir la lettre qui vous confirmera effectivement que vous êtes désormais immatriculé à la TVA. Et à partir de ce moment, en réalité, vous n'avez plus de raison de ne plus faire figurer la TVA sur vos factures. La troisième question est celle de savoir quelles sont les opérations imposables à la TVA. Les opérations imposables à la TVA, c'est finalement toutes les affaires réalisées sur le territoire gabonais par des assujettis à la TVA. Et là, nous avons 4 catégories d'opérations. La première catégorie, ce sont les livraisons de biens à des tiers ou à soi-même. La deuxième catégorie, ce sont les prestations de services à des tiers ou à soi-même. La troisième catégorie, ce sont les importations de marchandises. Et la quatrième catégorie, ce sont des travaux immobiliers. La quatrième question est celle de savoir quelles sont les opérations exonérées à la TVA. La loi de finances 2024 est venue compléter en réalité cette liste aujourd'hui qui s'élève à peu près à 20 types d'opérations. Je vais vous en citer quelques-uns. Le premier, c'est par exemple les produits du cru. Donc, dès lors que vous avez un éleveur, un agriculteur qui est amené à vendre ses produits sans transformation, en réalité, ces produits-là, la vente de ces produits-là sont exonérés à la TVA. Le deuxième type d'opération, ce sont les opérations qui finalement subissent une autre taxation. Je pense notamment aux produits d'assurance et de réassurance qui subissent déjà la taxe sur les assurances. Je pense aux opérations des hasards, jeux de hasard et de divertissement. En réalité, on a une taxe sur les jeux de hasard. Par conséquent, la TVA n'est plus applicable sur ce type d'opération. Elle est donc exonérée. Troisième cas, ce sont les frais de scolarité des écoles, des lycées, des universités qui sont reconnus par le ministère. Le quatrième exemple, c'est toutes les opérations qui finalement sont réalisées dans le cadre des professions médicales, à savoir les examens, les soins, les hospitalisations. Toutes ces opérations-là, en réalité, sont exonérées à la TVA. Je pense à un cinquième exemple, notamment lorsque vous souscrivez à un crédit, les crédits de moins de 50 millions, en réalité, ne sont pas assujettis à la TVA. Voici quelques exemples qui, en réalité, sont prévus à l'article 210 du Code général des impôts. Si vous voulez avoir la liste complète, il vous suffira de consulter l'article 210 du Code général des impôts, comme je l'énonçais plus haut. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre première vidéo de notre série sur la TVA. Si vous avez aimé cette vidéo, nous vous demandons de faire 3 choses. Likez la vidéo, commentez massivement la vidéo en posant des questions et surtout partagez-la autour de vous à des personnes qui veulent en savoir un peu plus sur la TVA. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Sur ce, à très vite pour les prochaines vidéos.